ce matin, on a fait, disons, les premiers essais sur goudron de la 205 Turbo 16. Le plus satisfaisant, c'est surtout la motricité, combinée aussi à la puissance. La voiture fait 340 chevaux. 340 chevaux dans une voiture de rallye, c'est difficile à passer dans les roues. Et là, ça passe très bien. Il n'y a aucun problème de patinage. De ce côté-là, c'est très satisfaisant. La tenue de route, sur le goudron, c'est pas encore comme je veux, mais sur la terre, c'est fabuleux. La Turbo 16, c'est le pur sang le plus racé de la lignée des 205. Mais c'est un joli cheval de course qui en est issu avec l'apparition de sa jeune sœur GTI. Pierre Pagani l'a essayé et Gérard Bory a recueilli ses impressions. Il était temps que nous ayons aussi notre GTI en France. La nouvelle 205 est vendue pour 190 km/h, cette vitesse de pointe la place très bien face aux autres petites tractions sportives européennes. C'est un peu moins vite que la Delta Turbo, la Ritmo Abarth ou la Golf GTI, mais c'est plus vite que la Kadett GTE, l'Escort XR3 ou la R5 Alpine Turbo. Pourtant la 205 n'a que 105 chevaux. Je crois que chez Peugeot on n'a pas tiré tout ce que l'on pouvait du moteur à injection. Mais la 205 a d'autres atouts. Elle est légère, 850 kg, et le poids c'est aussi important que la puissance pour les performances. Sur le kilomètre départ arrêté, elle fait 31 secondes. C'est le même temps que l'ancienne Golf GTI 1600. On aurait pu espérer mieux, mais la nouvelle Peugeot est sensiblement moins chère que la Golf. La première chose que j'ai remarqué effectivement, c'est la position de conduite. Je trouve que c'est très important dans une voiture sportive. Et avec les semi-baquets qui équipent la 205 GTI, on est très bien maintenu latéralement. Et ça, c'est très important si l'on veut conduire sportivement. Le moteur, s'il faut le comparer à un autre moteur, c'est évidemment à celui de la Golf GTI qui sert de référence pour toutes ces voitures. Ils sont comparables, mais je dirais que la nouvelle Peugeot est un petit peu plus douce, plus progressive, moins violente que la Golf. C'est à la fois une qualité et un défaut. Sa boîte a un étagement sportif, du moins en ce qui concerne les 3 rapports qu'on utilise lorsque l'on conduit par exemple très vite en montagne, 2e, 3e et 4e, et ces 3 rapports sont parfaitement étagés. La 205, à mon avis, est la traction avant la moins sous-vireuse du monde. On arrive à son volant à oublier même que c'est une traction. Je parle des 205 en général, et la GTI ne fait pas exception. Il faut rouler sur le mouillé, c'est ce qui est arrivé pendant notre essai, pour arriver à retrouver du sous-virage. Et encore, il est incroyablement limité. Je crois qu'on peut dire un grand bravo aux techniciens de Peugeot pour le train avant. Par goût, par plaisir, je me suis amusé à la faire survirer. Elle le fait docilement. On contrôle très facilement la voiture. Il faut seulement éviter de contrebraquer car la direction a beaucoup de rappels, comme souvent sur les Peugeot, et le revient aussitôt en sous-virage. En somme, je dirais que la tenue de route est très efficace, avec beaucoup de motricité, une très grande maniabilité et un freinage exceptionnel grâce à un super frein avant. Jacques X, est-il pensable qu'on